La parole est à Monsieur Jean-Jacques Ferrara. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, jeudi 30 avril, c'est avec une certaine stupeur et une profonde incompréhension que les habitants, les professionnels de santé, les représentants de l'État et les élus de Haute-Corse, du Lot et du Cher ont découvert que leur département était classé en zone rouge sur la première carte de la situation épidémique nationale publiée par le gouvernement. Peut-être que si le gouvernement avait jugé utile de consulter préalablement les acteurs locaux, un tel couac aurait pu être évité. Mais il a été préféré, semble-t-il, d'agir encore de manière verticale, laissant le directeur général de la Santé, dans son intervention quotidienne du lendemain, rétablir la vérité d'un air gêné, contraint de naviguer entre explications oiseuses et contre-vérités. Monsieur le Premier ministre, cet énième dysfonctionnement de la communication gouvernementale porte en lui les germes d'une perte de confiance dans votre parole. Ce n'est pas rien. Il y a une semaine, dans cet hémicycle, vous nous annonciez que l'adaptation aux réalités du terrain, en concertation avec les autorités locales, constituait le troisième principe de votre stratégie nationale de déconfinement. Vous exposiez également que les départements seraient classés en 3 critères. La concertation n'a pas eu lieu et les critères n'ont pas été suivis. Dans ces conditions, quelle crédibilité accorder à cette stratégie présentée ici même? Est-elle toujours d'actualité? Alors que les Français attendent avec impatience de vous entendre après-demain sur les actions engagées dès le 11 mai prochain, pouvez-vous nous garantir avoir pris les mesures nécessaires auprès du ministère des Solidarités et de la Santé et de l'Agence nationale de santé publique, Santé publique France, pour remédier définitivement à ce type de dysfonctionnement et faire en sorte que soit respectée la parole du Premier ministre devant la représentation nationale? Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, j'ai indiqué, et c'est ce qui se passera, que la France et chaque département de notre pays serait classé soit en département vert, soit en département rouge, en faisant la somme, la synthèse plus exactement, de 3 séries de critères. Non pas 3 critères uniques, mais 3 séries de critères. Première série de critères, le premier ensemble de critères, c'est ceux qui mesurent la prévalence des cas dans un département donné. Ce n'est pas aussi simple que cela peut paraître que de le mesurer. Le premier critère qu'on a utilisé était un indicatif de pression, c'est-à-dire que, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'on a regardé le nombre de tests positifs, ou plus exactement, le nombre de malades du Covid qui arrivaient dans un service d'urgence. C'est un indicateur intéressant, mais si on n'utilisait que cet indicateur-là, on aurait quelque chose qui pourrait donner des effets un peu absurdes. Prenons un exemple. Imaginez qu'on ait un petit service d'urgence, et il y a des départements dans lesquels il y a des petits services d'urgence, avec un nombre étonnant, mais ça peut arriver, de cas de Covid qui arrivent. Bon. Là, vous auriez quelque chose qui serait un peu aberrant. Imaginez aussi que dans un certain nombre de départements, et pas dans tous, on procède, et c'est arrivé, à des tests systématiques au moment où on regarde la carte, où on commence à construire l'indicateur, des personnels qui ont été le plus exposés au virus. Par exemple, les personnels qui travaillent dans les EHPAD ou qui travaillent dans les hôpitaux. Ce qui a pu arriver. On peut avoir un résultat, là aussi, qui ne correspond pas véritablement à la réalité départementale, mais qui s'explique par la photographie à un instant T avec un seul critère. Pour éviter ces effets aberrants, nous avons voulu justement faire en sorte que ce critère de prévalence soit élargi au maximum avec le nombre de cas positifs arrivés aux urgences, avec le nombre de cas qui remontent du réseau Sentinelle, avec le nombre d'appels passés au SAMU, bref, avec une batterie d'indicateurs qui seront synthétisés dans une carte, mais qui mesurent la prévalence à un instant T du virus. La première carte qui a été élaborée et qui classait en effet le Haut-Rhin et le Bas-Rhin dans des couleurs auxquelles on ne s'attendait pas, qui classait la Corse du Sud et la Haute-Corse dans des départements, dans des couleurs auxquelles on ne s'attendait pas, a été construite sur un seul de ces sous-indicateurs. Nous l'avons corrigé, au sens où nous prenons de plus en plus d'indicateurs en compte. C'est ce qui explique que les classements aient ensuite évolué. C'est la première batterie d'indicateurs. Deuxième batterie d'indicateurs, je le redis parce qu'il faut essayer d'être clair, vous m'y invitez, alors j'essaie de le faire. Deuxième batterie d'indicateurs, un indicateur qui est l'indicateur de capacité d'accueil des services de réanimation. Ils ont été soumis dans certains territoires à une pression absolument considérable. Il faut qu'ils puissent avoir un peu de repos, un peu de répit, et il serait inenvisageable
de faire comme si on pouvait réouvrir facilement dans des départements où la pression a été considérable et où la capacité d'accueil des services de réanimation n'est pas remontée. Cet indicateur, nous l'analysons de façon régionale. Pourquoi ? On pourrait contester, on pourrait dire, ben non, faites-le de façon départementale. On le fait de façon régionale parce que ce qu'on a observé, c'est que lorsqu'on était en face de l'épidémie, c'était les capacités d'accueil de l'ensemble des hôpitaux d'une région qui étaient mobilisés pour faire face à une situation de crise dans un département. Vous savez parfaitement comme moi, monsieur le député, que dans le Haut-Rhin, quand l'hôpital de Mulhouse a été confronté à cette vague terrible, il y a eu, et c'est tant mieux, à Mulhouse et à Colmar, des transferts massifs vers Strasbourg, vers Nancy, et que c'est l'ensemble du système hospitalier régional, et d'ailleurs quelques jours après, et pendant quelques semaines, l'ensemble du système national, qui a permis à l'hôpital de Mulhouse de tenir. Et donc nous apprécions cette disponibilité des services de réanimation à l'échelle régionale. Deuxième batterie de critères. Troisième batterie de critères, il est important, il est assez peu expliqué aujourd'hui, mais il est très important. C'est la capacité opérationnelle dans chaque département à remonter les chaînes de contamination et à pouvoir les casser. Ça veut dire la disponibilité des tests, c'est un facteur matériel extrêmement important. Ça veut dire aussi, et en vérité surtout, la capacité des équipes à mobiliser ceux qui doivent bénéficier des tests, à aller effectivement faire en sorte de tester ceux qui en ont besoin. Et pour ça, il faut que les brigades que j'ai évoquées, je ne sais pas si le terme est parfait en vérité, disons les équipes qui seront constituées autour des médecins libéraux, mais autour des personnels de l'assurance maladie, sous la responsabilité des préfets, soient capables immédiatement de remonter l'ensemble des chaînes de contamination. C'est l'indicateur qui est important si on veut savoir la capacité qu'on a à maîtriser l'épidémie. Et ces trois séries de critères ensemble, qui sont de nature différente, combinés, nous donnent la capacité à mesurer la réalité dans chaque département. Voilà les trois critères. Et voilà pourquoi les cartes qui sont parues le premier jour de ces cartes ont pu être par la suite modifiées. La vérité, c'est qu'elles le seront au fur et à mesure et que tous les jours, nous publierons ces cartes en fonction de l'évolution de ces indicateurs. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Madame Nadia. Ah pardon, excusez-moi, chers collègues. Monsieur le Premier ministre, j'ai bien compris les critères. Je voulais simplement pointer du doigt cette manière, ce dysfonctionnement avec cette non-concertation préalable avant la publication de la carte des préfets et des directeurs d'agences régionales de santé. C'est insupportable et ça va à l'encontre de votre volonté que vous nous avez annoncée dans l'hémicycle la semaine dernière. La parole est